et que l'IFOP vous nomme à Paris, vous serez obligé de vous faire remettre, chercher l'erreur, et peut-être qu'ils parviendront à faire évoluer les choses dans l'intérêt d'une grande profession du droit et de correspondre à des passerelles. Mais ce n'est pas l'objet ce soir, simplement je répondais à Marc Mosset. Je pense qu'une chose est indispensable. Paul Rechter vous a exposé notre stratégie en ce qui concerne la marque Ordre des avocats, mais c'est la marque avocat tout court qui nous préoccupe, qui est à la fois une excellente marque, et je rentre là, j'étais avec le Premier ministre et la ministre de la Justice en Chine, où nous sommes parfaitement reconnus, et notamment le barreau de Paris. Sachez que le bâtonnier de Paris, le barreau de Paris sont très attendus, et la marque, pour le coup, avocat du barreau de Paris est particulièrement reconnue et demandée, notamment par les avocats chinois, et notamment par les avocats chinois en difficulté. Ceci est une parenthèse pour dire, c'est vrai que nous avons toujours tendance à dire ce qui ne va pas, mais il faut aussi voir ce qui va. Alors, c'est vrai que cette démarche, nous l'entreprenons avec le Conseil de l'Ordre, avec nos conseillers en communication et directeurs de communication, et elle est indispensable. C'est l'avocat dans la cité, c'est la défense des plus démunis, c'est, voilà, tout cela, nous y travaillons. Moi, je souhaiterais attirer votre attention, puisque Jean-Georges Bettot est en charge des cabinets de croissance, de cette association qui est extrêmement dynamique des cabinets de croissance, c'est d'attirer votre attention sur l'importance, effectivement, pour nous, au sein de notre profession, de notre réputation et de notre image de marque. Alors j'entendais ma consoeur qui tout à l'heure disait « Oui, mais la marque, ça ne concerne que les grands cabinets. » Non, de plus en plus, des petites structures, des moyennes structures spécialisées ont acquis cette marque de par leur dénomination, mais d'où aussi un souci qui est de veiller à la dénomination. C'est une réflexion qui m'est totalement personnelle, dont je vous fais part, mais qui est d'assurer la pérennité de nos cabinets de par les dénominations. Je vous donne un exemple. Il est clair que d'avoir une dénomination comme nous l'avions par le passé pour les SCP et nos structures d'exercice exclusivement réservées par un nom d'un avocat exerçant dans la structure était une erreur. Pourquoi? Parce que lorsque cet avocat décédé ou disparaissait, il y avait des conditions pour pouvoir conserver ce nom. Or, nous devons nous attacher à la pérennité de nos structures d'exercice, et cela passe notamment par la dénomination. Cela passe par le développement de notre savoir-faire, de nos compétences, et qui permettent très clairement ensuite d'avoir cette réputation qui soit de se dire, bah tiens, tel cabinet spécialisé en pays, en propriété industrielle, en propriété intellectuelle, tel fiscaliste, voilà, et d'avoir les noms et cette marque qui revient, et il nous appartient d'y travailler. Alors, à mon sens, il nous appartient d'y travailler d'autant plus que nous sommes actuellement, compte tenu des plateformes qui se multiplient et de l'usage qui est fait de l'annuaire des avocats, donc du nom des avocats, et donc de la marque avocat, de veiller au développement de ces plateformes et de veiller à ce que, effectivement, nous n'ayons pas des braconniers du droit tels que nous en voyons, qui utilisent les noms des avocats pour faire appeler des numéros d'appel surtaxés et ensuite utiliser les données personnelles des citoyens, ce qui n'est pas de leur intérêt. Alors, je ne serai pas plus longue parce que je vois que ces débats sont passionnants et que nous avons beaucoup d'intervenants d'une extrême qualité, tels que j'ai pu en entendre en arrivant. Simplement, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'effectivement, nous communiquions sur notre valeur ajoutée. Je rejoins totalement la remarque qui a été faite, qui soit de mettre en exergue et de mettre en avant la richesse de la diversité de notre profession, que ce soit tant dans le domaine du contentieux que dans le domaine du conseil, et en cela, avoir des marques qui ne soient pas seulement nationales, mais qui passent au-delà de nos frontières, et de ne pas hésiter à développer des marques internationales. Je vous remercie à tous. Bien, alors numéro 2, s'il vous plaît. Pendant ce temps, vous pouvez découvrir un spot qui vous fera peut-être... Si la vie est remplie d'obstacles, une rencontre peut tout changer.